je trouve personnellement qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal à… le monde entier est en train de s'endetter massivement pour faire face à la crise, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser de grands débats, de grandes discussions. Notre propre pays s'endette considérablement pour lutter contre cette crise. Et s'agissant de l'Afrique, son seul mode de financement devrait être les dons. Donc, je trouve, d'une part, un principe de réalité s'imposera, que je viens d'indiquer, les volumes de dons, l'aide publique au développement, vous l'avez dit, a augmenté de 1,5%. Je ne crois pas qu'elle soit procyclique, mais enfin, elle n'est pas vraiment contracyclique. Hervé Berville a raison. Elle augmente gentiment, mais pas suffisamment. Donc, la capacité en dons de la communauté internationale en direction de l'Afrique, elle va être limitée. Elle va être limitée et elle n'est pas, à l'évidence, à la hauteur de la crise. Donc, il faut absolument trouver d'autres instruments de financement du développement de l'Afrique. Le moratoire, c'en est un. J'ai essayé de vous en décrire ses effets financiers. L'émission de DTS, vous le savez, on en parle au Fonds monétaire international, c'est de la dette, mais effectivement à très très long terme. Ça apporterait, si c'est 500 milliards de dollars, ça apporterait 30 milliards de dollars immédiatement à l'Afrique. Ce serait extrêmement utile. La Banque mondiale, qui est en train d'agir, elle fait des prêts en Afrique. Hein. C'est son mode d'intervention, elle n'est pas critiquée à ce titre. Donc, il faut aussi amener des moyens à l'échelle de financement pour répondre aux besoins. Et Madame Le Pen a dit très justement, évidemment, la capacité d'un pays à s'endetter dépend de sa capacité à lever l'impôt. Et vous avez raison, dans notre pays, le consentement à l'impôt est très élevé. On prélève de l'ordre de la moitié de la richesse nationale qui permet de rembourser la dette publique et de financer les services publics. Et dans beaucoup de régions d'Afrique, ce taux de prélèvement est beaucoup plus faible. En Afrique du Nord, c'est 29%. Donc l'Afrique du Nord a la capacité de s'endetter plus que, par exemple, les pays du Sahel, où le taux de pression fiscale est de l'ordre de 15 à 17% selon les pays. Et donc, évidemment, le poids de la dette se regarde différemment selon qu'on est capable de la rembourser ou pas. Et du coup, le mix entre les prêts et les dons doit être différent. Et cette analyse doit se faire pays par pays. J'ajoute que oui, Proparco investit, le groupe AFD investit dans le renforcement des systèmes financiers parce que ces grands chiffres que j'indique de dette, de FMI, à un moment, il faut qu'ils arrivent, comme l'a dit Hervé Berville, jusqu'aux communautés. Il faut qu'ils arrivent jusque dans les villages, jusqu'aux agriculteurs. Vous avez beaucoup parlé de filière agricole, de sécurité alimentaire, ça va être un sujet majeur, comme en 2008. Et ça, on sait que dans les pays en développement, malheureusement, les systèmes financiers ne sont pas suffisamment capillaires, développés pour aller jusqu'aux ménages, et en particulier jusqu'aux ménages les plus pauvres. Et un axe extrêmement important de l'activité de l'AFD, de l'activité de Proparco, vous avez beaucoup parlé de Proparco, on va essayer on est en train de bâtir un Covid-19 Choose Africa, qu'on va proposer au gouvernement, que je suis évidemment à votre entière disposition pour en débattre. Il y a un volet PME, entreprise, il y a un volet institution de microfinance. Les réseaux de microfinance qui vont considérablement souffrir parce que très sensibles aux impayés ce sont les seuls instruments dans beaucoup de pays qui permettent d'arriver jusqu'aux ménages pauvres et d'amener des transferts des migrants. Donc, il faut absolument que les réseaux de microfinance ne tombent pas dans cette crise et qu'on ait les moyens de les accompagner. Et ce qui est vrai pour les institutions de microfinance l'est aussi pour des instruments financiers plus solides, jusqu'aux banques locales qui financent les PME, les ménages et qui doivent résister à un choc financier qui viendrait suivre le choc sanitaire et le choc économique. Donc là-dessus, vraiment, ce dont nous avons besoin, je le dis très franchement, comme BPI France, à nouveau, et c'est le choix du Parlement et du gouvernement, on va avoir besoin de garanties. On va avoir besoin de garantir nos activités financières pour prendre plus de risques.
dans la crise. Donc là, ce Choose Africa Covid-19, on reviendra vers vous. Il y a sûrement des lois de finances proches. Donc, Madame Lacrafi, Madame Casbonne, plusieurs d'entre vous ont demandé ce qu'il était possible de faire. Moi, j'appelle là aussi un débat sur ce financement, ces moyens de financement, comme en France, pour notre activité internationale. Dans ce récit général, où on comprend que c'est notre intérêt, bien sûr, qui est ici défendu, puisque le maillon le plus faible, les zones de départ des migrants, elles doivent se développer. Et il faut avoir des instruments locaux d'abord, mais dans l'attente d'instruments locaux suffisamment puissants, avec l'appui de la communauté